Alors, la Journée nationale de l'audition existe depuis 25 ans en France. Elle a été créée tout simplement parce qu'on oublie le rôle de nos oreilles au quotidien, sur notre santé, mais aussi sur la qualité de la vie, de la relation aux autres. L'oreille est un formidable outil, c'est d'abord un outil de plaisir. Il suffit d'un moindre sifflement, bourdonnement, qu'on appelle les acouphènes, pour qu'on soit un petit peu plus gêné, hein, et puis que ça gêne vraiment notre vie personnelle, hein, quotidienne, sociale, mais aussi de la santé. Et il suffit d'une gêne également de l'audition non repérée pour que ces petits plaisirs, enfin ces gros plaisirs même, peu à peu s'atténuent. Donc il est important de pouvoir les repérer, de pouvoir agir pour éviter effectivement qu'on soit déstabilisé, à la fois sur l'équilibre de santé, mais aussi la vie sociale. Et ça se joue au quotidien. Avant même de parler de troubles de l'audition, au quotidien, notre oreille fatigue au fur et à mesure des expositions sonores de la journée, mais aussi on rajoute nos modes d'écoute de la musique par exemple, et donc du coup, les cellules de l'oreille étant stressées, hein, par ce stress acoustique, les informations qui arrivent au cerveau sont difficilement décodables, et du coup ça génère plein de dysfonctionnements de compréhension, de concentration, de la fatigue, du stress, etc. Donc ça, on connaît moins bien ces mécanismes-là, et donc c'est l'objectif par la Journée nationale de l'audition, de vraiment faire découvrir comment l'oreille est aussi un sens de l'éveil depuis notre vie fœtale jusqu'à la fin de vie. Faire attention à nos expositions sonores, c'est un des premiers gestes. Donc ensemble, penser à diminuer quand même ce volume sonore ambiant. Puis ensuite, il y a les modes d'écoute de la musique. Donc c'est pas la musique et c'est pas le smartphone ou les écouteurs. C'est comment, à quelle quantité je consomme la musique, à quel volume, quelle durée. Alors certes, effectivement, les écouteurs basiques sont pas top parce qu'ils ne couvrent pas le bruit extérieur, donc on est obligé d'augmenter le volume. Donc c'est vrai que les médecins ORL préfèrent les casques couvrants, hein, qui vont recouvrir le pavillon. Donc ça, c'est aussi une manière de protéger son audition. Et puis vraiment, quand il y a trop de bruit, en concert, discothèque, quand on va retrouver la vie normale, et on l'espère bientôt, c'est effectivement porter des protections. Donc à l'idéal, c'est un peu de casque, d'écouteurs, c'est l'enceinte de l'ordinateur ou l'enceinte nomade, et puis surtout aussi des temps de récupération offerts à l'oreille. L'oreille a besoin de temps de récupération, elle a besoin de souffler. Comme nous d'ailleurs, on a besoin de souffler, l'oreille aussi a besoin de souffler pour vraiment garder cet outil intact le plus longtemps possible. Et plus il est intact, plus le plaisir de la musique, notamment si on parle de musique, est vraiment intense.